Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la maturité de la BD. Autant il a fallu, il y a 20 ans, se battre pour dire c'est pas que la BD n'est pas pour les enfants, c'est pas que la BD est de l'art contemporain. Je pense qu'on est revenu sur la notion de 9e art, c'est que la BD est une façon de raconter les choses. Bonjour, je m'appelle Olivier Perdry, bienvenue à Domino pour cette première de Un 9e regard, émission consacrée à la BD et qui a pour but de vous présenter des auteurs, des ouvrages, des univers et qui, je l'espère, vous permettra de partager nos coups de cœur. Pour cette première, nous avons choisi de vous présenter L'Origine, premier volume de la série Julius Corentin Queffac, Prisonnier des rêves, réalisé par Marc-Antoine Mathieu aux éditions Delcourt. Marc-Antoine Mathieu est un auteur complet, scénariste, dessinateur, mais aussi scénographe. Alors Marc-Antoine Mathieu a réalisé aujourd'hui 6 volumes de la série Julius Corentin et Queffac. C'est pas tant une série qu'une suite de livres à thème. Chaque volume se suffit à lui-même et est une expérience. Julius Corentin se réveille un beau matin en tombant de son lit et va découvrir une planche de bande dessinée d'un ouvrage qui s'appelle L'Origine. Et cette planche, quand il va la lire, elle raconte sa matinée, sa chute du lit, son réveil. Il découvre à ce moment-là que quelqu'un, une entité supérieure, régit sa vie. La scénographie est essentielle dans l'œuvre de Marc-Antoine Mathieu parce qu'il utilise tous les moyens techniques et ses moyens artistiques pour faire plus qu'un ouvrage, plus qu'un livre. Il fait carrément un objet narratif. Un objet narratif qui fait qu'aucune de ces histoires n'est transposable sous quelque forme que ce soit autre que la bande dessinée. D'ailleurs, l'éditeur accompagne excellemment, accompagne très bien Marc-Antoine Mathieu dans chacune de ses expériences et chaque ouvrage est unique. On a des collages, on a des photographies, on a du découpage. Donc effectivement, il y a un travail sur le temps dans l'origine et dans les autres volumes de Julius Corentin Queffac. Mais ce travail sur le temps est un travail, encore une fois, qui fait référence au temps en BD. Et justement, le temps en BD se passe comment? Il se passe de case en case, se passe aussi en temps de lecture, et la notion d'anticase très forte qui est la surprise, la pépite de ce premier ouvrage, une hypothèse posée par un scientifique de l'univers de Julius, donc un scientifique qui vit dans un monde à la fois séquentiel en termes de temps et un monde en 2 dimensions. Et donc cette anticase, c'est le personnage qui va être confronté à l'équivalent d'un pli dans le temps. Il va revivre une scène du passé au cours du présent, alors que dans le passé, il aura vécu une scène du futur. Mais effectivement, c'est la notion de déjà vu. On sent quelques influences de Marc-Antoine Mathieu, notamment une forte influence kafkaïenne quand on dit Julius Corentin à Queffac, qui prononcé à l'envers fait effectivement Kafka. Et là on est plus tant sur une thématique que sur un décorum, une ambiance kafkaïenne oppressante. Du gigantisme des structures, l'aliénation des individus par une bureaucratie omniprésente, un sentiment oppressant soit par les vides, ou alors au contraire cette surpopulation, ces gens qui ne sont plus des individus mais qui sont une masse. Au final, il n'y a qu'un individu, c'est Julius Corentin Queffac, et les quelques individus qui sont là, mais qui sont là pour Julius, qui sont là ni par eux-mêmes ni pour eux.
Il y a aussi une référence dans l'idée de prisonnier des rêves, et là pour le coup ça fait référence à un auteur de bande dessinée américain du début du XXe qui s'appelle Winsor McCay. Pour le coup il s'agit d'un auteur majeur qui a créé son personnage de Little Nemo, qui était un petit garçon qui allait au pays des rêves pour vivre des tas et des tas d'aventures. Pour un hommage à l'œuvre de McCay par Marc-Antoine Mathieu, au-delà du fait que il soit comme McCay effectivement un défricheur, un découvreur, quelqu'un qui va au-delà de ce qu'il savait faire avant d'avoir fini son objet. On constatera qu'à chaque début d'épisode se passe immuablement par la chute de Julius Corentin de son lit pour son réveil. Chacune des histoires de Little Nemo, elle, se terminait par la chute de Nemo de son lit et donc par le réveil. Julius Corentin à Quefac de Marc-Antoine Mathieu est à la BD ce que Brasil de Guilliam est au cinéma. Donc j'espère que ce court programme vous aura donné envie de découvrir l'origine par vous-même, d'y découvrir des choses dont on ne vous a pas nécessairement parlé. Donc voilà, Marc-Antoine Mathieu, un auteur majeur, pas un nouvel auteur, mais un auteur à côté duquel vous avez pu peut-être passer, auquel cas il n'est pas trop tard. Découvrez Marc-Antoine Mathieu.